Tu peux parler ou pas? Ouais, tout le monde peut parler, hein. Euh, S'il n'y a pas de nomination ou de chosification des mouvements, voilà, il y a un mouvement, je veux dire, c'est une pensée. S'il n'y a pas de discours, de choses qui se racontent par rapport à ça, il y a une espèce d'immobilité de l'attention. Là, c'est comme si l'attention devenait globale dans un espace. Mhm. C'est mon ressenti là. Et il y a l'impression d'une simultanéité des choses. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un sujet, un objet. Ça prend forme au Exactement. sein d'un espace, Mm. mais on va dire, je ne sais pas si c'est une expérience, mais dans mon quotidien, il y a la recherche de cet état où comme s'il fallait maintenir une attention particulière. C'est-à-dire que les mouvements du mental, est-ce qu'ils sont tellement habituels ou tellement forts que l'attention ne reste pas au sein au centre, je dirais, hein, ici et maintenant, et elle va comme ça partir. Et à ce moment-là, il y a une histoire, comme tu disais la dernière fois, Mm. il y a une histoire, il y a un passé, il y a un personnage, il y a l'impression d'être séparé et de subir certaines pensées ou certaines sensations. Mais ça reste une impression. C'est une impression, mais elle est tellement ancrée dans les habitudes. Mais bon, Donc, là, avec ce que tu nous as dit au départ, il y a une espèce le mental, il est comme résorbé, mhm. comme s'il pouvait plus bouger. Et il y a une espèce d'émergence de cet état de fait qui est Mhm. vu, hein. Donc maintenant, il faut voir ce qui est vu, ce qui perçoit, pas ce qui est vu, ce qui perçoit. Mais c'est incompréhensible pour ce mental. Enfin, ça s'adresse pas au mental, justement. Ça ne s'adresse pas au mental. Mais C'est-à-dire que il reste une dernière pensée, comme une sorte d'agitation. Il y a, ce que tu as dit est vrai. C'est-à-dire que le sujet et l'objet, il n'y a plus de séparation. Il n'y a même plus de sujet et d'objet dans l'attention directe. Mais il y a comme une sorte tu dis, de résistance ou quelque chose qui revient, etc. Donc, il y a quelque chose qui perçoit quand c'est OK et quand ce n'est pas OK. Donc, il y a le monde duel, je suis dans le monde duel, il arrive plein de choses, c'est normal, ça va s'exprimer. Et puis, à un moment donné, je médite ou je fais un satsang, et il y a un moment où je me sens bien, il y a comme le mental qui est résorbé, on appelle ça l'état le samadhi, voilà, un état de paix, de clarté de l'esprit. Mais qui perçoit l'un et l'autre? Et cette question, on ne cherche pas une réponse. Comme je disais la fois dernière, la question en elle-même suffit. Elle se suffit à elle-même. Donc, quand tu commences j'allais dire, à être dans un état de vide mentale, il y a encore quelque chose qui perçoit cela. tout à fait. Et donc, à un moment donné, cette attention qui n'a plus d'objet d'attention, parce que dans la vie, on est accaparé avec tous les objets d'attention. Une information, un courrier, un mot, une phrase, un texto, tout de suite, on est accaparé. Et puis en méditation, on commence à être juste accaparé sur une seule chose, un objet d'attention, hein, la respiration en général. Et puis progressivement, la méditation, cet objet d'attention, on n'en a plus besoin, hein. On est comme dans une sorte d'unité, état de wu-wei, où il n'y a plus d'action, tout se fait spontanément, état de clarté. Mais il y a encore quelque part un méditant ou un observateur ou un témoin de maintenant c'est vacuité, je suis témoin que c'est vacuité. D'ailleurs, on ne le dit même pas à ce moment-là. Mais après, on dit tiens, j'ai été témoin de telle expérience. Donc, ce qui est intéressant, c'est de qui est témoin. Est-ce que le témoin existe réellement? Le témoin
On parle toujours du témoin dans la spiritualité, du témoin dans le je suis, le je témoin. Et donc, ce je témoin, quand il n'y a plus d'objet d'attention, que fait ce je témoin? Quand il n'y a plus de distraction. Car même le silence, c'est comme une sorte d'expérience. C'est encore une, comme je disais à Dominique, il y a moi qui prends conscience du silence, donc il y a comme une distance. Hein. J'entends beaucoup, je suis dans le silence, par exemple. Donc il y a encore une expérimentation de quelque chose. Et c'est là où dans l'expérience, là, c'est comme la direction vers l'intérieur, ça bute, je dirais, entre guillemets, ben, l'attention, facilement, elle repart ben, vers une pensée et elle, voilà. Et c'est vrai, quelque part, l'attention qui se retourne, Mhm. et ben, à un moment donné, peut-être qu'elle s'ennuie, je sais pas, c'est le mental. Ça, c'est le jeu qui s'ennuie. C'est le jeu. Ça, c'est Et le jeu. c'est vrai, parce qu'amener cette direction, le mental peut-être reste présent, même s'il est silencieux, et ben, je sens bien que la distance entre le sujet et l'objet se diminue, mais il reste quelque chose, un expérimentateur, un méditant, comme tu l'as dit, Un témoin. quel- un témoin ou quelqu'un qui savoure la paix aussi, quelque part. Donc, il est où ce témoin maintenant? Dans quelle direction tu dois aller pour voir le témoin? Ça, c'est valable pour tout le monde. Je dirais vers l'intérieur. Donc, vas-y. Donc, si tu vas vers l'intérieur, il y a une direction. Donc, il est où à l'intérieur? Dans les oreilles? Dans le cœur? Dans le cerveau? De façon intellectuelle, je sais que je ne pourrais pas le trouver. Mais Donc, ça, tu balais, tu balais, tu balais. Passe le balai. c'est mon dictionnaire. Rajoute dans le dictionnaire une feuille en plus. En ce moment, on a tous un point commun, c'est qu'on est tous conscients. C'est l'esprit qui Pardon? s'observe. L'esprit, L'esprit? oui, qui L'esprit qui, s'observe. l'esprit qui observe? Oui. D'accord? Donc, trouve-le. Parce qu'on n'a jamais posé cette question. On dit, ah, je suis le corps, je pense, donc j'ai un esprit, j'ai un cerveau et j'ai des pensées. Donc, oui, je suis le corps, je suis l'esprit. Et puis, c'est bon pour nous, on se contente on se contente de ce qu'il dit, en fait, de ce qu'on nous a dit. La conscience, hein. Mais je sais pas Donc, en ce moment, il y a bien quelque chose qui est conscient. Mm. On est conscient de la chaleur de la pièce. À ce moment-là, Talia doit avoir chaud. De la chaleur, de peut-être peut-être un peu fatigué, un peu agité. On est conscient de plein de choses, des sensations du corps, de ce qui est en train d'être dit. On est conscient des pensées. On est conscient du silence. On est conscient de l'espace entre les mots. On est conscient de choses beaucoup plus subtiles.
Donc tout le monde, il y a une conscience qui est rattachée au corps, à l'esprit. D'accord? Donc ici, on doit essayer de retourner à l'état de témoin. Je suis conscient, par exemple. Et on va essayer de trouver le témoin ou la conscience. Si on dit c'est la conscience, ok. Le mental a dit c'est la conscience, parce qu'on l'a lu quelque part. Le mental a dit c'est la conscience. Et donc, ok. Donc, on va voir si le mental a raison. Et donc, on va retourner, quand je dis retourner, c'est un grand mot, on va retourner dans cette expérience du maintenant. Et dans l'expérience du maintenant, le mental m'a dit c'est la conscience, ok, donc il y a la conscience. Donc, où est-elle? Puisque le mental m'a dit il y a la conscience. Il y en a, ils vont appeler ça la conscience, l'esprit, Dieu. Et donc, on cherche. On ne cherche pas de façon par le bavardage. On cherche réellement dans l'expérience. C'est comme on nous fait goûter, je sais pas moi, un truc sur une cuillère, on dit fais attention, c'est très salé. On va pas dire ah ouais, ok, c'est très salé. Non, on va le mettre, on va essayer de sentir. La conscience, on la trouve dans le silence, dans l'écoute intérieure. Hmm. Oui, dans le silence, c'est bien. C'est pas obligé. Donc à un moment, il faut se laisser glisser. Si c'est le silence, ok, je suis témoin du silence. Le silence me ramène au témoin. D'accord? Si c'est un objet qui nous disperse, ça nous éloigne. Là, d'un seul coup, le silence nous ramène au témoin. Il y a juste le témoin silencieux. Et donc, on essaie de voir où est le témoin silencieux. Le témoin qui ne s'approprie pas les expériences. Le témoin qui ne bouge pas. Le témoin qui n'a pas besoin d'aller dans une direction pour savoir. Le témoin qui ne s'attache pas à l'expérience, comme le phare qui éclaire mais qui se fout royalement de savoir l'état de la mer. Et donc, on va à ce témoin silencieux. Et peut-être à ce moment-là, le mental va dire, bon, il y a un témoin, donc on s'en occupe pas, et on va à l'expérience directe. Donc, on ne trouve rien. Donc, le mental commence à piétiner. Il aimerait bien trouver quelque chose. On ne trouve rien avec le mental. Donc, le témoin, on le laisse tranquille. Même si le mental piétine, le témoin ne piétine pas. Il est toujours calme. Et donc, on va à ce témoin. Je, je, je suis conscient. Je suis silence. Je suis vacuité. C'est quelque chose qui surprend. Pardon? Ça surprend. Ça surprend? Vous voyez, ça vient d'un coup. Ah oui, 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 ça surprend, oui. On ne peut pas. Avec le mental, il n'y a rien qui se passe. Il faut être dans l'écoute silencieuse, je ne sais pas. Il faut être dans un état de vacuité, en fait. Voilà, donc on parle beaucoup de la vacuité. Donc la vacuité est expérimentée aussi. La densité corporelle qui peut apparaître à ce moment-là. Oui, l'énergie, oui. Elle est perçue aussi. C'est une expérience.
Ouais. J'enlève tous les. Et quand tu ramènes au témoin, là, tu parles du jeu, tu parles de l'ego, tu parles du témoin que l'on est. Le témoin, c'est pas ce que l'on est. Parce que les témoins, c'est encore un mot. D'accord. Donc le témoin, c'est, on va dire, c'est le jeu déshabillé. Si le témoin est accaparé par les expériences, si le témoin est troublé par les expériences, si le témoin a envie des expériences, désire les expériences, ou vous retirez une expérience, ça, c'est le témoin lié à l'ego. Ouais. Donc, dans la méditation, progressivement, ce témoin, avec plein de costumes, progressivement, ce témoin devient de plus en plus tranquille. On enlève les couches, on enlève les costumes. Et donc, ce témoin, à un moment donné, il est sans costume. L'état de samadhi. Et quand ce témoin devient sans costume, il n'a plus envie d'aller à droite, à gauche. Il n'a plus envie de jeter une expérience ou d'attraper une expérience. Mais Donc, à ce moment, pardon? pardon. Quand il est sans costume, est-ce qu'il se sait être sans costume? En fait, le témoin, en étant sans costume, il est vacuité. Le témoin qui voit le silence, il est silence. Le témoin qui n'est plus dans aucune direction, il devient vacuité. C'est-à-dire que le témoin sans costume n'a pas d'existence propre. Ça, c'est... Donc, si le témoin n'a pas d'existence propre, qui est là?